Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Espérons que vous avez bien reposé durant cette semaine. Donc, revenons à nos leçons. Aujourd'hui, on va étudier le solide et le liquide. Qu'est-ce que veut dire le mot solide et qu'est-ce que veut dire le mot liquide? Donc, on va commencer par l'observation de cette image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Donc, il y a 4 gobelets qui portent du sucre, de l'eau, du lait et de limonade. Et regardez bien, il y a quelque chose rond, orange sous le dernier verre. Donc, il y a 4 gobelets qui portent des éléments, du lait, du sucre, etc. Donc, on va voir par la suite c'est quoi ces éléments, ou bien quel est le mot scientifique qu'on le donne à ces éléments. Maintenant, je cherche. Donc, voici ce qu'il faut pour réaliser l'expérience. Donc, il y a 2 verres, chacun sa forme. On va mettre de l'eau et du sucre dans ces 2 verres et on va voir par la suite la forme de ces 2 éléments dans les verres. Donc, essayez de dessiner ce que l'on obtient lorsqu'on met de l'eau dans ces verres. Donc, le dessin nous donne le résultat suivant. Regardez bien. Donc, regardez la forme de l'eau dans les 2 verres et la forme du sucre dans les 2 verres. Donc, l'eau prend la forme du verre qui le contient. Et le sucre, en morceaux, garde la forme dans le verre. Donc, l'eau, c'est un liquide. Et le sucre en morceaux, c'est un solide. D'accord? On va bien comprendre le solide et le liquide d'après les activités suivantes. Donc, je fais une croix sur ce que tu peux, ou bien ce que je peux attraper avec les doigts. Donc, la première image, regardez, est-ce que cet élément, on peut l'attraper par les doigts? Donc, oui. La deuxième image, l'eau, non. La troisième image, oui. La dernière, du lait, non. Donc, le solide, on peut l'attraper avec les doigts, alors que le liquide, on ne le peut pas attraper avec les doigts. Est-ce que c'est clair? Donc, la réponse, le solide s'attrape avec les doigts et le liquide ne s'attrape pas avec les doigts. Donc, c'est ça la définition exacte du mot solide et liquide. Donc maintenant, on va voir ici, il y a 2 images, il y a de l'eau et du sel. Donc, écris ce qu'on a versé sur la table. Donc, c'est clair que la première image, c'est l'eau et la deuxième image, du sel. Entoure les mots qui conviennent. Du solide coule ou bien reste en tas. Donc, il est bien clair que le solide reste en tas. Regardez, le solide, c'est le sel. Pour cet exemple, c'est le sel. C'est pas toujours le solide, c'est le sel. Mais pour cet exemple, on a le solide, c'est le sel. Et le liquide, c'est l'eau.
Donc le solide reste en tas. Regardez l'image, reste en tas. Et le liquide coule. C'est-à-dire coule, c'est-à-dire se déverser, aller d'un endroit à un autre. Comme si vous voyez l'eau. Et reste en tas, c'est-à-dire ne se déverse pas, ne se déverse jamais. Donc je retiens, les solides et les liquides sont différents, bien sûr. Le solide garde sa forme, il se verse en tas, ou bien il reste en tas. Je peux l'attraper avec mes doigts. Le liquide prend la forme du récipient. Sa surface est toujours plane et horizontale. Il coule. Je ne peux pas l'attraper avec mes doigts. Donc c'est ça, les définitions ou bien les caractéristiques du solide et du liquide.